a-t-elle évolué depuis 1960? Et quel rôle concret la jeunesse a-t-elle joué à chaque étape de cette évolution? Pour vous permettre de mieux comprendre, nous allons scinder ce texte en 4 étapes. Première étape, 1960-1980. Sous Senghor, avec la stabilité politique et jeunesse encadrée. Tout d'abord, la construction de l'État sénégalais. En 1960, Léopold Sédar Senghor devient le premier président du Sénégal indépendant. Cette période fondatrice est marquée par la mise en place des grandes institutions républicaines, la présidence, l'Assemblée nationale et une administration centralisée. Le parti dominant UPS, qui veut dire l'Union progressiste sénégalais, qui deviendra plus tard le Parti socialiste PS, influence alors la vie politique nationale. Ce qui distingue le Sénégal durant cette période, c'est sa remarquable stabilité politique. Alors que plusieurs pays africains connaissaient des coups d'État et des bouleversements violents, notre pays maintient une continuité institutionnelle qui force le respect sur la chaîne internationale. Ensuite, le rôle de la jeunesse sous Senghor. Durant les années 1960 et 1970, les étudiants de l'Université de Dakar, aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop, émergent comme des acteurs politiques incontournables. L'année 1968 constitue un moment particulier significatif. À l'instar des mouvements qui secouent l'Europe et le monde. Mais 1968 trouve un écho puissant au Sénégal. Avec les grèves des étudiants et les syndicats réclament de meilleures conditions de vie et une plus grande liberté d'expression. La réaction de l'État est ferme. Répression, arrestation et contrôle renforcé des mouvements étudiants. La jeunesse est célébrée dans les discours officiels comme l'avenir de la nation. Mais son expression politique demeure strictement encadrée. Cette tension entre reconnaissance symbolique et limitation pratique caractérisait toute cette période. En deuxième étape, de 1980 à 2000, sous le président Abdou Diouf et la montée des luttes démocratiques. En premier, une transition historique. Le 31 décembre 1980 marque un moment exceptionnel dans l'histoire africaine. Léopold Sédar Senghor démissionne volontairement de ses fonctions présidentielles. Le lendemain, 1er janvier 1981, Abdou Diouf succède pacifiquement au pouvoir. Mais c'est aujourd'hui, c'est surtout l'année 1981 qui représente un tournant démocratique majeur avec l'instauration du multipartisme intégral. Cette ouverture politique transforme profondément le paysage politique sénégalais. En outre, la jeunesse comme force de contestation. L'élection présidentielle de 1988 est contestée et provoque des manifestations d'une violence inédite. La jeunesse envahit la rue pour réclamer la transparence électorale. Entre 1990 et 1994,
les grèves étudiants à l'UCAD se multiplient. Accompagnés de puissants mouvements syndicaux, l'année 1994 constitue un moment particulièrement difficile. La dévaluation du franc CFA entraîne une forte mobilisation des jeunes contre l'augmentation du coût de la vie. Ces mouvements témoignent d'une transformation profonde. La jeunesse n'est plus un réservoir de voix électorales, elle devient un acteur central de la pression démocratique, capable de peser sur les décisions politiques majeures. Troisième étape de 2000 à 2012. Avec le président Abdoulaye Wade, l'alternance et réveil citoyen. D'abord, l'alternance historique de 2000. Le 19 mars 2000 restera gravé dans la mémoire collective comme le jour, la première alternance démocratique du Sénégal. Abdoulaye Wade et son parti démocratique sénégalais, le PDS, battent le Parti socialiste après 40 années de pouvoir ininterrompu. Cette victoire historique est largement portée par les jeunes. Les étudiants et les mouvements populaires qui se reconnaissent dans le slogan SOPI, qui signifie changement en Wolof. Cette alternance pacifique renforcera la réputation du Sénégal, ce qui en fera un modèle de démocratie en Afrique. Elle dévoilera également la capacité de la jeunesse à transformer ses aspirations en réalité politique. Ensuite, la désillusion et la mobilisation citoyenne. Cependant, une décennie plus tard, en 2011 et 2012, une nouvelle mobilisation de la jeunesse s'avère nécessaire. Face à la tentative du président Wade de briguer un troisième mandat, un nouveau mouvement citoyen émerge. Y en a marre. Créé en janvier 2011, des artistes engagés comme Fou Malade, Tchat et Kilifeu deviennent les porte-voix d'une génération qui refuse de voir la Constitution détournée. S'y ajoute la crise économique qui dure depuis 2009 et l'augmentation des coûts de la vie. Par ailleurs, c'est le 23 juin 2011 qui a marqué l'histoire politique récente. Elle restera une date emblématique. Les manifestations contre le projet de réforme constitutionnelle forment le pouvoir à reculer. Ce jour-là, la jeunesse sénégalaise s'est positionnée comme gardienne de la Constitution et des principes démocratiques. Elle ne s'est pas contentée de réclamer le changement. Elle l'impose par sa mobilisation pacifique. Quatrième et dernière étape, c'est de 2012 à nos jours. Une jeunesse numérique et les nouvelles formes d'engagement. D'abord, l'alternance de mars 2000. Le 25 mars 2000, Macky Sall est élu président de la République, porté par une vague d'espoir, incarnée encore une fois par la jeunesse. Toujours la jeunesse. Les inspirations sont claires. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, réforme des institutions. La gouvernance sombre et vertueuse qui place la patrie avant le parti. Cette nouvelle alternance a confirmé la maturité démocratique du Sénégal et le rôle déterminant de sa jeunesse dans les processus électoraux. Ensuite, la révolution numérique
et l'engagement politique. En 2015 et 2024, nous assistons à une transformation profonde des mobilités de l'engagement politique. L'explosion des réseaux sociaux, Facebook, Twitter qui devient maintenant X et TikTok donnent naissance au cybermilitantisme et au cyberactivisme. Les jeunes Sénégalais investissent massivement ces espaces numériques pour débattre, mobiliser et organiser des actions politiques. Cette nouvelle forme d'engagement se caractérise par sa rapidité, sa capacité de mobilisation massive et son indépendance vis-à-vis des instructions politiques traditionnelles. Elle prône la spontanéité au détriment de l'attentisme et la subordination. Les débats sur la justice, la souveraineté nationale et l'emploi trouvent un écho considérable sur ces plateformes, transformant profondément le rapport entre citoyens et pouvoir politique. Les gouvernants sont désormais interpellés sur Facebook, Twitter par les citoyens. Enfin, quels sont les défis contemporains? Malgré ces avancées démocratiques, la jeunesse sénégalaise fait face à des défis majeurs. Le taux de chômage des jeunes demeure élevé, alimentant le phénomène tragique de l'immigration irrégulière, désigné par l'expression Barça ou Barsak, qui veut dire Barcelone ou la mort. Une crise de confiance profonde vis-à-vis des élites politiques a fini par s'installer, remettant en question la capacité du système de gouvernance à répondre aux aspirations légitimes de cette génération. Les problèmes s'accumulent et les solutions restent introuvables ou bien inefficaces. Pourtant, malgré ces difficultés, la jeunesse reste au cœur des grandes décisions politiques nationales, démontrant sa résilience et son attachement aux valeurs démocratiques. L'exemple de la révolution patriotique est assez édifiant car ce sont les jeunes qui ont rendu possible le départ de Macky Sall et l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils l'ont fait par des sacrifices lourds, des emprisonnements, des licenciements, des radiations, des mutilations, des tortures et des pertes en vie humaine importantes. Enfin, pour conclure, mesdames et messieurs, de 1960 à aujourd'hui, la politique sénégalaise a parcouru un chemin remarquable, évoluant d'un système fortement contrôlé vers une démocratie pluraliste marquée par des alternances pacifiques. À chaque période clé de notre histoire, 1968, 1988, 2000, 2011, 2012 et plus récemment 2024, la jeunesse sénégalaise a été présente, active et décisive. Elle a été une force contestataire sous Senghor, une force de pression démocratique sous Abdou Diouf, actrice de l'alternance sous Maître Abdoulaye Wade, gardienne de la Constitution sous le président Macky Sall. Aujourd'hui, elle invente de nouvelles formes d'engagement politique à l'ère du numérique, avec un suivi et une surveillance accrue. Tout
tout en affrontant des défis économiques et sociaux considérables. Pour terminer, permettez-moi de vous poser cette question qui engage notre avenir à nous tous. La jeunesse sénégalaise doit-elle seulement protester ou aussi gouverner? Cette interrogation n'appelle pas une réponse simple, mais elle nous invite à réfléchir collectivement sur la place que nous souhaitons accorder aux jeunes générations dans la construction du Sénégal d'aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup Seynabou Diouf pour ce brillant exposé ici qui nous a permis effectivement. Vive Sonko, Machallah. Machallah. Alors, qui nous a permis un exposé, waaw jërëjëf li nga xam ne moo fi jóge ci ay kaddu Seynabou Diouf yëkkati ko fii ci mbooloo mi nekk na loo xam ni ay fàttali la fàttali yi nga xam ni tey tax na mag ñi fi toog ak ñu ndaw ñi nga xam ni am na luñ jot a dund ñu fàttaliku suñu jamono kenn ku ci ne di nga gis sa bopp ci étape yi nga xam ni wone na ko fii waxtaanal nañu fii ci conférence bi lenn ci étape bi mooy jamonoy Senghor nga xam ni ndaw ñi amuñu woon kaddu ndaw ñi kenn boolewuleel ci politique ba 1968 ci manifestation yi nga xam ni tukkee na ci bitim réew Sénégal jot si nga xam ni ñu ngi woon ci période communisme jeunesse bi nga xam ni moo fi newoon doon réclamer plus de considération li ci jógee xam nañ ko mooy répression ay reyante ay yeneen ak yeneen yoo xam ni ñu bari dund nañ ko ñeneen ñu ne exclure leen ci université yi ñu jógee ci période boobu dem ci jamono yi Abdou Diouf nga xam ni gannaaw bi Senghor defee ñaari fukki at ci bopp réew mi mu daal di jox pouvoir bi te loolu lu bees la Abdou Diouf sans élection sans coup d'état bien sûr mais ñu ngi fàttaliku aussi Ousmane Sembène bi mu bindee livre bi nga xam ni tuddee na ko coup d'état mu nekk loo xam ni métaphore la woon pour décrier ce passage ou du moins ce transfert de pouvoir qui semblait être un transfert de pouvoir héréditaire. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que Abdou Diouf était le fils spirituel de Senghor. Il l'a formaté pour effectivement qu'il poursuive son œuvre, une manière de faire du Senghor sans Senghor. Donc Senghor voulait partir sans vraiment partir. Donc il était très bien parti pour rester. Et en ce faisant, il a donné le pouvoir gratuitement, en tout cas pour ne pas dire gracieusement à Abdou Diouf. Ce qui semblait être pacifique en réalité était une violence démocratique civilisée entre guillemets qu'Ousmane Sembène avait décrié dans son ouvrage qu'il avait titré Coup d'État. En réalité, il parlait de Senghor parce que les descriptions des deux acteurs qui ont été faites correspondaient exactement physiquement à Abdou Diouf et à Senghor. Ensuite, bi ñu jógee ci période boobu Abdou Diouf, sachant qu'il n'était pas légitime, que bu ubbiwul yëf yi du mën a gouverner ci jàmm mu ne kat léegi benn parti mënta exister faw ñu exister loo parti yu bari moo waraloon ñoom Abdoulaye Wade ak ñeneen former seeni parti ñu xeex ci loolu tamit ba keroog pouvoir bi di basculer li pouvoir bi basculer nag ñu dem l'an 2000 ñëpp xam nañ ko en tout cas ñi nga xam ni au moins amoon nañu fukki at ci jamono jooju xam nañu ko mu nekk période boo xam ni période soppi la nit ñi di woote soppi changement parce qu'on en avait marre bi yoon nag ndaw ñi ñoo jël seen responsabilité accompagner Abdoulaye Wade suñuy fàttaliku jógee 93 ba 2000 daanaka directeur de campagne am xale bu ndaw la woon bu tudd
Idrissa Seck mu amoon 27 ans donc pour wane ni taxawaayu ndaw ñi ci changement démocratique yi nga xam ni moo xew ci dëkk bi 1960 ba jamono ji bi jógee ci loolu nag Abdoulaye Wade comme d'habitude l'usure du pouvoir nekk ci bopp réew mi impulser ay changements yu bare politiser jeunesse bi nag yee leen parce que moom moo tax bu ndaw ñu bari dugg ci politique bi ñu demee ba 2008 avec la crise des années 2008 la crise économique boole ci li nga xam ni moo nekkoon ay pexeem pour mën a toog ci réew mi parce que màggat na waaye bëgg nag ku ko wuutu koo xam ni daanaka doomam lay doon bu dul doomam bi mu jural ci boppam mais mu nekk doom ci nga xam ni ci xalaat yi nag lépp mu daal di bëgg a soppi constitution bi taxawaay bi ñëpp xam nañ ko muy rappeurs yi muy étudiants yi muy intellectuels yi ñëpp taxaw xeex mais ñu mën ci ràññee ay ndaw ñu bare rawatina nag ñi mu lim sànq ñaa waa Y'en a marre après M23 ñëw nga xam ni ay politiciens ak waa société civile ñoo ko sekkoon fexe ba Macky Sall toog ci bopp réew mi ak li mu diggee yépp muy gouvernance sobre et vertueuse muy la patrie avant le parti muy dañuy dàq lépp luy corruption yorinu réew mi dinañ ko sellal daanaka boo jëlee discours boobu nekk na loo xam ni boo ko jëloon ci kayit wala bokk c'est un discours qui était superposable à celui d'Ousmane Sonko à quelques exceptions près donc un discours qui incitait au changement et qui évidemment avait réveillé énormément d'espoir gannaaw bi ñu paree ci loolu ci la ñu dem ci année 2024 yi waaye 2015 ba 2024 li ñu mën ci ràññee ni xarala yu bees yi juddu na fii ci diggante bi mu joué rôle bu am solo ci départu Abdoulaye Wade ak accession Macky Sall ci pouvoir bi waaye ci jamonoy 2024 2015 ba 2021 ci la gën a amoon solo parce que ndaw ñu bari ak mag ñu bari daanaka population sénégalaise bi ak internet bi dugg nañu ci réseaux sociaux yi mu nekk ay nouvelles formes d'engagement yoo xam ni xaaruñu nit ci lépp loo xam ni lu baax la ci xarala yi lañ koy waxtaanee ba pare dem ci terrain bi xeex ko naka noonu moom la moo tax Macky Sall jóge fi ci anam yi mu jógee fii ñëpp xam nañ ko ay nit ñu bari deesi nit ñu bari ñàkk seen liggéey ñenn ñi ñu jaay leen doole ñenn ñi ñu réprimer leen ñenn ñi ñu raje leen jëlee ko Ousmane Sonko 2016 ba tey mooy première victime bi nga xam ni moom mooy victime u révolution bii nga xam ni moom la ñu def waaye ñu bari fekk ko si parce que am na ñoo xam ni xamuñu leen xëy na Ousmane Sonko la ñu am mais am na koo xam ni ci bërëb bu muy liggéey biñ ko tëjee ba mu génn patron am nee na ko remercier naa la am na koo xam ni fi mu luwe woon di fa jaay mu dem kaso toog ay weer fayul lowaas ñu jël bagage am yi génnee ko ba pare jaay yenn yi fayal ko li nga xam ni moom la amel bailleuram kon ñooñu ñëpp ay victimes lañu tey moo waral tey ndaw ñi Dalifort woote lii pour fàttali li nga xam ni loolu la tax mooy taxawaayu ndaw ñi parce que ndaw Sénégal en réalité ñu bari dañ ci am pessimisme ñu bari dañuy am damay fàttali ni bokk na ci ndaw yi nga xam ni biir Afrique ñoo ëpp conscience ci biir Afrique lu tax ma wax loolu parce que amul benn changement boo xam ni am na fi Sénégal te ndaw ñi porté wuñu ko kon ndaw ñi jërë ngeen jëf nañ tàccu ndaw ñi bu baax a baax a baax ñoom ñoo waral teewaay bii ak activité bii nga xam ni suñu mag ñi ak suñu papa yi ak suñu yaay yëpp ñëw teew fii parce que bëgg nañu jeunesse bi nekk ci kanam parce que jeunesse bii nga xam ni moo fi ne Sénégal nekk na jeunesse boo xam ni jàng na bi mu waree jàng na métier bi mu waree jàng métier nekk na jeunesse boo xam ni bi mu waree taxaw xeexal réewam def na ko ci anam yi ñëpp xam umpul kenn kon dafa jot jeunesse boobu jël pouvoir bi won mag ñi naka la ñuy yoree réew mi surtout won mag ñi ni ñoom ci àddina bu bees bii nga xam ni moo fi ne bëri na loo xam ni mu ngi xew ci àddina ak li ko wër ñoom maîtriser nañ ko xam nañu nu ñu mën a jëflanteeg ñi nga xam ni ñoo nekk bitim réew ba nga xam ni Sénégal dina ci am wàllam ci lépp loo xam ni en tout cas ci ay xarala la wala leneen ak leneen kon dafa jot fii ci Dalifort ak feneen ndax commencé na depuis 2022 ndaw ñi toog ci bopp réew mi comme ni ko Bassirou Diomaye toogee fële ci palais de la République. Merci beaucoup et je vais appeler monsieur Ali Mballo avant tout d'abord donc vous pouvez disposer. Je vais signaler en tout cas la présence évidemment de notre marraine Mame Diarra Bousso que je demande d'applaudir très fort.
qui a tenu en tout cas à participer à cette activité. Nous signalons également la délégation du ministre de la Pêche, Fatou Diouf, Dr Fatou Diouf.